Brittany Miller était inquiète quand elle n'a pas eu de nouvelles de sa voisine Mrs. Olson pendant plusieurs jours, alors elle a appelé la police pour les informer de la situation. Les policiers étaient stupéfaits quand ils ont forcé la porte de la maison de Madame Olson et l'ont trouvée inconsciente avec un bébé à l'intérieur. Bonjour 112. Oui, madame, comment pouvons-nous vous aider? Ici Brittany Miller. J'appelle pour vous informer de ma voisine, Madame Jane Olson. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours et je m'inquiète pour elle. Quelle est son adresse, madame, et quand avez-vous eu de ses nouvelles pour la dernière fois? Elle est partie de chez elle cette semaine le lundi, disant qu'elle allait assister aux funérailles de sa fille et de son gendre. Elle m'a appelé ce soir-là, disant qu'elle serait de retour bientôt. Mais je l'ai appelée plusieurs fois après ça et elle n'a pas répondu à mes appels. Ça fait 2 jours. Je suis en dehors de la ville maintenant, donc je n'ai aucun moyen de vérifier si elle est chez elle, mais je m'inquiète parce qu'elle n'avait pas de famille autre que sa fille, et elle doit être seule avec sa petite fille en ce moment. Le répartiteur a immédiatement envoyé une unité sur place. Par chance, l'unité la plus proche de l'adresse était occupée par les officiers Andrew Banks et Dave Stanfield. Le répartiteur a expliqué qu'une vieille dame était allée à des funérailles et n'était pas revenue. En quelques minutes, les 2 officiers étaient en route vers l'adresse. « Que pensez-vous qu'il s'est passé ?» a demandé Dave à Andrew alors qu'il se dirigeait vers la maison de Madame Olson. « Eh bien, nous le saurons une fois que nous l'aurons trouvée, mais qu'a dit sa voisine d'à côté ?» Il s'avère que sa fille et son gendre ont été tués dans un accident d'avion au Mexique. Ils avaient une petite fille d'1 an qui était à l'époque chez sa grand-mère. « Je pense que nous devrions rendre visite à Brittany Miller aussi, » a suggéré Andrew. Elle peut nous fournir des informations supplémentaires. Elle semble être proche de Madame Olson. Oui, tu as raison. Elle a dit qu'elle était en vacances avec sa famille mais qu'elle reviendrait ce soir. En attendant, voyons si Madame Olson est à la maison. Lorsque les officiers sont arrivés, ils se sont approchés de la maison de Madame Olson et ont sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Les policiers étaient sur le point de quitter la maison, pensant que la vieille dame n'était pas à l'intérieur, lorsqu'ils ont entendu un bébé pleurer. Inquiets, les officiers ont forcé la porte et ont découvert Madame Olson inconsciente à l'intérieur. Heureusement, elle était encore en vie. Dave a immédiatement appelé une ambulance pour la vieille dame. Andrew, quant à lui, suivit le son des pleurs et découvrit un bébé dans un berceau. En tenant la petite fille dans ses bras, il remarqua une odeur forte indiquant que la couche de la petite fille avait besoin d'être changée. Il chercha des couches dans la pièce et vit un paquet sur la table. Il changea rapidement la couche du bébé, mais elle ne cessait pas de pleurer. Lorsque l'ambulance arriva, les agents étaient préoccupés, alors ils accompagnèrent Madame Olson et l'enfant à l'hôpital. Madame Olson a été admise en unité de soins intensifs pendant qu'une infirmière examinait le bébé. Les agents ont été informés plus tard que le bébé allait bien. Elle avait simplement faim, c'est pourquoi elle ne cessait de pleurer. Andrew tenait la petite fille dans ses bras et est resté avec elle tout le temps. Pendant ce temps, un médecin a informé Dave que Madame Olson avait fait une crise d'angoisse et avait eu un accident vasculaire cérébral en conséquence. Lorsque Madame Olson s'est réveillée, Dave et Andrew étaient déjà à son chevet. « Vous sentez-vous mieux, madame ?» a demandé Dave, l'aidant lentement à se lever. « Oui, agent » a répondu Madame Olson d'une voix tremblante. « Mais comment suis-je arrivée ici ? Je me souviens que j'étais sur le point de préparer du lait pour ma petite fille, et après ça, je ne me souviens de rien. Il s'avère que vous avez fait un AVC, madame. Vous devriez remercier votre voisine, Brittany Miller, de nous avoir informés à votre sujet. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ces appels? Oh, je suis désolée. J'ai égaré mon téléphone le lendemain de mon arrivée du Mexique. J'en ai acheté un nouveau plus tard, mais je ne me rappelais pas le numéro de téléphone de Brittany. Où est ma petite fille? Ne vous inquiétez pas, elle est en sécurité. Nous l'avons confiée à une infirmière, et elle dort paisiblement pour le moment. Mais, madame, nous devrons la garder avec nous jusqu'à ce que le tribunal décide si vous êtes apte à l'élever seule. Je vois, a dit Madame Olson, sa voix empreinte d'émotion. Cependant, j'aimerais que le tribunal tranche en ma faveur. Elle est tout ce que j'ai maintenant. Ne vous inquiétez pas, madame, nous ferons de notre mieux pour que cela arrive.
Bon rétablissement, ont assuré Andrew et Dave. Mais une semaine plus tard, le tribunal a décidé de placer le bébé dans un orphelinat car Madame Olson n'était pas apte à s'en occuper. Madame Olson était dévastée par la situation, pour le moins dire. Andrew et Dave rendaient visite à Mrs. Olson tous les jours, et ils pouvaient voir l'angoisse dans ses yeux après avoir été séparés de sa petite fille. Finalement, Andrew et sa femme ont décidé d'adopter le bébé. Ils ont rendu visite à Mrs. Olson le jour où l'adoption a été finalisée, et la vieille femme n'en croyait pas ses yeux en voyant Little Lily sur le pas de sa porte. Plus tard, le couple a demandé à Mrs. Olson de déménager avec eux, et elle a accepté avec plaisir. Pendant ce temps, Dave rendait visite fréquemment à la maison d'Andrew, et les trois passaient de bons moments ensemble. Lorsque Mrs. Olson est décédée 10 ans plus tard, elle a légué l'ensemble de son patrimoine aux 2 officiers qui l'avaient aidée. Mais Dave a donné sa part à la famille d'Andrew, expliquant qu'il la méritait car il était littéralement apparu comme un ange dans la vie de Mrs. Olson et l'avait sauvée du désespoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.